Bien les amis, ici Harris Sultan. Comme je le dis depuis très longtemps, Anthony Albanese est le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Sans aucun doute, il est le pire Premier ministre. Et quand nous regarderons en arrière à ce moment de l'histoire, il deviendra encore plus évident qu'Anthony Albanese est le pire Premier ministre. Non seulement il détruit notre pays sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, ce que je considère comme une menace encore plus grande, car oui, les économies peuvent être réparées. Nous sommes un pays de la taille d'un continent, nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de minéraux. Nous pouvons nous remettre, mais ce dont nous ne pouvons pas nous remettre, c'est quand l'Australie cesse d'être l'Australie. Et c'est exactement ce qu'il fait, et comment le fait-il? Vous vous souvenez de cette vidéo? Elle nous a rendus fiers de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Parce que j'ai grandi à l'époque du fuck de police partout, je détestais la police quand j'étais plus jeune. Mais nos pays, et pas seulement l'Australie, tous nos pays ont pris un tel tournant qu'il est devenu évident que nous avons besoin non seulement d'une bonne police, mais aussi d'une police forte, une police qui n'hésite pas à appliquer la loi. Et même si elle devient parfois un peu brutale, je pense que c'est simplement dans sa nature. La police de Nouvelle-Galles du Sud a donc agi ainsi il y a une semaine environ. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Ce type s'est lié à son butaïr. D'accord, cet imam est lié à son butaïr. C'est un islamiste radical, extrémiste. Qu'est-ce que vous faites? Get him out. Et ces idiots éveillés, ils n'ont absolument aucune idée pour qui ils trichent. Ces islamistes. Allez simplement leur demander, allez les voir et demandez-leur quelles sont vos opinions sur les femmes, sur les homosexuels, sur les dissidents politiques. Ils vous le diront. Que devrait-on faire des adultères? Beaucoup de ces woke le sont, car ils rejettent le mariage et les valeurs traditionnelles. Demandez-leur quels sont leurs avis sur de tels sujets. Ils haïssent l'Occident. Où avons-nous failli? Bref, vous connaissez cette vidéo, oui, je vais la repasser. Si vous voulez regarder cette vidéo, allez voir ma vidéo précédente que j'ai faite sur ce sujet, qui d'ailleurs a très bien marché. Celle-ci, j'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet. Plus de prières islamiques dans les rues. Harris Sultan. 250 000 personnes l'ont regardée, et 70 000 d'entre elles étaient australiennes, ou 60 000, quelque chose comme ça, ce qui est plutôt correct selon les standards australiens. D'accord? Donc je sais que notre discours gagne en popularité. Nous devons nous imposer, sinon nous allons devenir comme le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni commence à riposter. Je ferai une vidéo séparée sur le nouveau parti politique de Rupert Law, Restaurer la Grande-Bretagne. Mais d'autres pays commencent à riposter, l'Europe commence à riposter. Nous devrions tirer des leçons des erreurs de l'Europe. Il y a certaines cultures qui ne pourront jamais se mélanger. Ils ne nous aiment pas, ils le disent eux-mêmes, ils te disent ce qu'ils veulent faire. Regarde ça, l'imam de Sydney. Nous oublions qu'il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie. Qui attend d'être établi. Nous oublions cela chaque jour. Que nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes déshonorés. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans ne vaut plus rien. Ils expriment ces opinions ouvertement, fièrement et avec arrogance. Nous devrions résister à cette idéologie, à cette mentalité. Ils disent littéralement qu'ils veulent renverser le mode de vie australien, le système de gouvernement australien, notre démocratie laïque et libérale, et les remplacer par la charia. Ils disent cela. Pourquoi ne devriez-vous pas changer la culture, mais à la place notre Premier ministre mou et faible? Anthony Albanese dit cela. Écoutez ceci. Très empathique envers la douleur ressentie par la communauté musulmane dont les prières sont perturbées. Oui, Vous êtes très préoccupé par cela, Elmer. je pense que c'est celui de ce gars. Son but à rire. Leur manifeste déclaré est qu'ils veulent instaurer la charia par des moyens pacifiques en Australie.
un problème qui doit être abordé. Parce que je pense que les gens doivent avoir le droit de pratiquer leur foi en paix. Pratiquer leur foi en paix. Ce n'est pas la paix quand vous semez la terreur ou faites des déclarations politiques. Ce n'est pas pratiquer en paix. C'est être une nuisance pour tous. Ces gars avaient reçu l'ordre de partir, mais sachant que cela arriverait, ils se sont arrêtés là, pensant « ces blancs ont peur de nous déranger quand nous prions ». Et c'est un excellent outil de propagande pour ces musulmans. Ces images ont été diffusées dans le reste du monde musulman, et ils disent de tous « Oh, regardez comme nous sommes fermes. Vous n'êtes fermes que parce que nous avons des dirigeants politiques faibles. C'est la seule raison. » Police de la Nouvelle-Galles du Sud, vous nous rendez fiers. Nous voulons plus de personnes comme vous. Nous voulons que la police de la Nouvelle-Galles du Sud soit comme ça. Nous voulons que la police de Victoria soit comme ça. Nous voulons que toutes les grandes forces de police occidentales soient comme ça. Ce type est lié à ce type, vous savez, ce type. Voici ce qu'il a dit juste après le 7 octobre. En souriant, et je suis heureux, je suis éclairé. C'est un jour de courage. C'est un jour de courage. Ses frères viennent de tuer 1200 Israéliens lors de la pire attaque terroriste. Anthony Albanese considère cela comme une pratique pacifique de leur religion. L'islam, c'est la religion la plus politique sur Terre. Où l'islam s'installe, sa doctrine politique suit. Regardez cet imam, le même que je vous ai montré plus tôt et pour lequel ce Premier ministre ressent beaucoup de compassion. Rappelez-vous, gaz les juifs, ce slogan. Quelle est la vérité ? Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Il a dirigé cette prière ce jour-là, le 9 octobre 2023. Regardez ça encore une fois. Il a fait ça juste devant l'Opéra de Sydney. Pourquoi font-ils cela devant des monuments emblématiques? C'est idéal pour leur message, une grande opportunité de propagande et de relations publiques. Ces images font le tour du monde. Tout le monde peut associer l'Opéra de Sydney à l'Australie. Et des musulmans qui prient devant, c'est comme « Oh, vous voyez comment pensent les musulmans ?» Et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils disent « Oh, nous avons pris le contrôle. » Oui, voyez, l'islam a atteint les confins de la terre et nous avons ce Premier ministre faible et pathétique, Premier ministre pathétique, qui cherche des excuses pour ce comportement. Nous devrions changer la culture, nous devrions dire que nous allons interdire la nourriture halal. Plus de prières dans la rue, nous n'allons pas autoriser l'appel à la prière. Nous n'allons pas vous permettre de crier et hurler Allahu Akbar, nous nous fichons de ce que cela signifie. Dieu est grand. Oui, cela pouvait signifier que Heil Hitler l'a fait, mais cela avait un sens. Nous n'allons pas vous laisser scander. Globaliser l'intifada parce que cela signifie quelque chose, cela veut dire le djihad mondial pour imposer la charia. Pourquoi est-ce si difficile? Peut-être que c'est une bonne chose. Parce que le mandat politique d'Anthony Albanese, c'est d'apaiser les minorités. D'accord, il ne peut même pas s'en écarter, même en le voyant. J'y pensais, c'est pour ça. Il est tellement important de construire votre mouvement à partir de la base. Vous construisez votre mouvement, vous diffusez vos idées. Un peu comme ce que Rupert Lowe fait, Rupert Lowe n'a aucun bagage. Il a dit qu'il interdirait la nourriture halal, ouvrirait les migrations de masse et quitterait la CEDH. Dès le premier jour, il commencera ses actions. Et les gens l'attaquent de tous les côtés ou quelque chose comme ça. Il est là genre « Ouais, non, je m'en fiche, mais ses opinions ?» Mais il a été vu par des millions de personnes parce qu'il aura le mandat politique pour ses actions. Anthony Albanese ne l'a pas, c'est un homme politique travailliste de gauche. Bien sûr, il doit faire le lèche-botte pour toutes les minorités, même si la grande majorité de la population australienne en a assez. Regardez comment ils exploitent notre communauté aborigène. Vous pensez que les musulmans se soucient des aborigènes? Qu'ont-ils fait aux populations autochtones de chaque pays qu'ils ont conquis? Éteints, complètement disparus, une extinction totale? Ils sont seulement en colère parce qu'ils étaient à seulement 160 km des côtes du nord de l'Australie. Mais ils n'avaient pas l'esprit d'exploration que les Européens avaient. Les Hollandais et les Britanniques ont traversé la planète pour conquérir l'Australie. Écoutez ceci. Et nous nous réunissons ici sur le territoire de Putter, une terre volée.
et cela n'a pas toujours été le cas. Tu penses, Billy, qu'il appellerait ça une terre volée si son peuple l'avait conquise? Ils se vantent encore de la conquête de l'Espagne. Qu'as-tu à faire en Espagne? Ils s'en vantent, ils en pleurent encore et disent « Un jour, nous reprendrons cette terre ». L'Espagne sera toujours une terre autochtone. Nous croyons en la résistance armée, je dis ramener la résistance armée. Regardez ce type, il vit à Melbourne. Mohamed Charab, c'est son nom. Regardez ce type, ils disent ouvertement « résistance armée ». Est-ce que je peux dire ça? Vraiment? Je vais tester. Je veux que la police me rende visite pour pouvoir demander pourquoi n'a-t-il pas été arrêté. Écoutons son ancien message, puis je donnerai ma déclaration intelligemment. Nous croyons en la résistance armée. Je dis qu'il faut ramener la résistance armée. Je dis qu'il faut donner à l'Amérique ce qu'elle mérite, la mort. Je dis qu'il faut ramener la résistance armée. Je dis qu'il faut donner au monde musulman ce qu'il mérite, la mort. Voyons ce qui va se passer. Voyons si cela relève du discours de haine ou de la liberté d'expression. Je suis sûr qu'il en profite. C'est ce que l'Amérique mérite. C'est ce que le monde musulman mérite. La colonie américaine le mérite. Chaque pays musulman qui n'est pas l'Arabie saoudite actuelle est une colonie. L'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Nord, tout, la Turquie. Oui, la Turquie était une terre chrétienne. C'est pourquoi les dirigeants américains le méritent. Il n'y a qu'une seule solution. C'est soit le djihad, soit la victoire, soit le martyr. Que la paix soit sur vous. Djihad total dans nos pays, devant nous. Nous avons un Premier ministre faible qui dit « Oh, j'ai de la peine pour eux ». Quel minable, ces types-là. Je pensais qu'il était simplement né de la compassion, qu'il était né de l'incompréhension, qu'il était né d'une empathie suicidaire. Ce n'est pas de l'empathie suicidaire, mais une pure trahison, une vraie damasserie. Tu as l'Europe devant toi. Tu as ces gens qui se comportent exactement comme ils se sont comportés au Royaume-Uni ces 20 dernières années, et regarde où cela a mené le Royaume-Uni. Ils font la même chose et, d'une certaine façon, cèdent eux-mêmes, car les valeurs islamiques mènent toujours là. C'est l'islam qui se manifeste, c'est l'islam qui fait son retour. L'islam était en sommeil depuis 200 ou 300 ans. Avant cela, il s'en sortait vraiment très bien, il dominait l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Les Ottomans, puis les Abbassides, et avant eux, les Omeyyades l'ont dominé. Donc l'islam a une histoire riche ou une habitude de dominer d'autres cultures, mais il ne le fait plus depuis 200 ans. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, car ils sont probablement stupides, mais ce sont les valeurs islamiques qui causent ce comportement. C'est l'islam qui les encourage à aller répandre la foi d'Allah, parce que c'est la vraie foi. Et ces gars-là sont extrêmement dogmatiques. Ils sont très motivés idéologiquement, ils ne peuvent pas être arrêtés. Ils ont raison, ils ne craignent pas la mort. Ils sont prêts à mourir pour leur cause illusoire. Très bien, faites ce que vous voulez, mais où en sommes-nous? Quand allons-nous dire non? Faites-le dans vos propres pays. Nous refusons d'être vos dhimmis, terme désignant un citoyen de seconde classe, réservé aux juifs et chrétiens, non aux athées comme moi. Nous devons être tués ou contraints de nous convertir à l'islam. En fait, je n'aurai même pas cette opportunité parce que je suis un apostate. Mais d'autres athées, les athées occidentaux, peuvent avoir la chance de se repentir et de dire la shahada. Beaucoup de gens le feront. Donc c'est une guerre de civilisation. Les gars, je ne suis pas un illuminé, je ne cherche pas à faire peur, c'est devant vous. Regardez ce qui s'est passé en Europe. Être ignorant de la réalité, à notre époque, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse. Dans 10 à 20 ans, vous ne pourrez pas dire « Oh, désolé, je ne l'avais pas vu venir. J'essayais juste d'être gentil avec ces gens-là. Je n'aimais pas les racistes de mon propre peuple. » Vous ne pourrez pas le dire car nous dirons que certains comme nous ont toujours protesté. Nous ne sommes pas blancs, donc vous ne pouvez pas nous traiter de racistes. Ils nous ressemblent, ils ont une race similaire, ils sont bruns. Nous vous le disons, ce n'est pas une question raciale, c'est une question idéologique. Écoutons ces conneries. Parler de la Palestine libre et de notre libération, nous parlons de nous libérer d'ici, de cette colonie jusqu'à Altaroa, la Papouasie occidentale, l'île de la Tortue, partout, le Sahara occidental, dans le monde entier. Dans le monde entier. Ce langage est très attirant pour un wokiste écervelé, avec un anneau dans le nez et les cheveux violets.
C'est comme « Oh oui, liberté, anarchie, socialisme, quoi ». Ils ne te disent pas qu'il faut vivre sous la charia, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. La charia, est-ce que vous, les idiots, savez ce que ça veut dire? Ces filles, vous ne pouvez pas sortir en public? Quand on fera tomber ce système, Quand on fera tomber le système, on le remplacera par la charia. C'est ce que sont ces gens-là. Et encore une fois, laissez-moi revenir à lui. Notre Premier ministre, le plus faible et le pire de l'histoire de l'Australie, Anthony Albanese, a de la peine pour ces gens-là. Et il n'a pas de peine pour la société australienne, pour le mode de vie australien, la culture australienne, l'identité australienne. L'Australie n'est pas un pays musulman. Son avenir n'est pas lié à des identités ou idéologies religieuses étrangères. Ce n'est pas le cas. Je suis athée. La limite que je suis prêt à accepter, c'est que l'Australie est un pays chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Et je pense que j'allais le dire avant. Je pensais à ça hier, en fait, quelqu'un m'a interviewé. Je crois que c'était le Télégraphe ou similaire, je ne me souviens plus. Ce sera sûrement publié la semaine prochaine. Ils m'ont demandé « Que pensez-vous du mouvement conservateur en Occident, les chrétiens ?» J'ai répondu qu'autrefois, j'étais hostile envers eux par principe. Parce que j'étais athée et que j'étais sous beaucoup de pression, enfin, pas vraiment de pression. Il y avait une logique à adopter, cette position. Si je rejette l'islam, alors je dois aussi rejeter le christianisme. Mais j'ai réalisé, ces 4 ou 5 dernières années, que les athées créent des sociétés pourries, sans pression de la part des chrétiens. Les chrétiens ont de loin créé la plus grande civilisation connue de l'humanité. D'accord, c'est sous le christianisme que nous avons eu la révolution scientifique, la Renaissance et vous savez, toute l'histoire de l'Europe après le Moyen-Âge. Certains disent que cela s'est produit malgré le christianisme. Très bien, c'était une combinaison de plusieurs facteurs. C'étaient les réformateurs, les philosophes des Lumières qui faisaient la pression sur le clergé et l'Église. Toutes ces choses se produisaient en même temps. Et bien sûr, les Quakers. Je savais que les Quakers ont joué un rôle énorme, et que les chrétiens ont joué un rôle énorme dans l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Le monde chrétien au XVIIe siècle se battait bec et ongle pour mettre fin à l'esclavage, et au XXIe siècle, nous avons des musulmans qui essaient de rétablir l'esclavage. Cela en dit long sur ces deux religions, donc j'en suis arrivé à la conclusion que l'athéisme crée des sociétés pourries, ou du moins peut-être que nous ne sommes pas prêts pour ça. Peut-être que nous devions traverser ce bouleversement parce que Richard Dawkins a dit que nous allions avoir une utopie scientifique. Tout le monde aurait la raison une fois qu'on enlève la religion, mais très vite on se rend compte que dès qu'on enlève Dieu, une fois que vous retirez les fortes traditions religieuses séculaires, alors vous n'aboutissez pas à une utopie scientifique, non, vous n'y arrivez pas. La raison peut être subjective, et c'est pourquoi nous avons des hommes adultes qui se déguisent en femmes. Certains enfants disent qu'ils sont des chats, et les écoles, ainsi que notre morale guidée par la raison, sans traditionnalisme, disent « Bien sûr, je vais mettre une litière pour chat dans les toilettes de l'école pour que tu puisses y aller et faire pipi comme un chat. » C'est vrai, c'est une histoire vraie. Donc je pense que les athées, du moins au XXIe siècle, créent des sociétés pourries. Peut-être sommes-nous devenus athées trop tôt, trop vite, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, je choisirais le christianisme plutôt que l'islam n'importe quel jour de la semaine. Si je vivais en Inde, je préférerais l'hindouisme à l'islam tous les jours. Parce que lorsque l'islam arrive, vous perdez tout. Regardez simplement l'Iran. Désolé, je parle depuis un moment, donc c'est le pire Premier ministre à mon avis.